Ce mois de septembre était une vraie hécatombe pour les entreprises. Le monde de la tech était une vraie passoire. Je pense notamment à Uber, Blizzard, Rockstar, LastPass qui se sont fait hacker. Bref, j'ai pas mal de news pour vous. C'est parti, let's go! On commence par Passbolt, un outil totalement open source pour sécuriser vos mots de passe. La vidéo est sponsorisée par Passbolt et je trouve l'outil super cool. Ils sont partis du postulat simple. Comment peut-on sécuriser la création et le partage de mots de passe au sein d'une équipe de DevOps ou de n'importe quelle équipe qui a besoin de s'échanger des mots de passe d'une manière simple, sans perdre en sécurité? Ils ont développé leur solution totalement en open source, donc n'importe qui peut récupérer leur solution gratuitement, l'héberger, et de cette façon, ça permet aux sociétés de contrôler la gestion de leurs données. Ça, c'est une des grandes différences de Passbolt comparé à d'autres password managers, comme NordPass par exemple, qui vend uniquement du SaaS, Software as a Service. Vous pouvez utiliser Passbolt pour générer vos mots de passe. Vous pouvez automatiser la création, la suppression d'identifiants avec la CLI, qui est écrite en Go. Très bon choix. On peut gérer les droits d'accès aux différents secrets de manière granulaire. Il y a une extension Firefox, Chrome, une application iOS, Android pour avoir accès n'importe quand et n'importe où à vos identifiants. Si vous ne voulez pas gérer le stockage et la gestion du serveur, il y a un mode SaaS où vous n'avez absolument rien à faire. Vous pouvez gérer vos mots de passe de votre équipe ou même pour votre famille, pour le partage de votre compte Netflix. Faites pas genre, on le voit tous. Et si vous utilisez Passbolt, il y a un code promo DoNow pour avoir moins 20% de réduction sur les différentes formules. Vous pouvez en savoir plus en description. News suivante, on part voir Dell et Red Hat. Il faut savoir quelques petites choses pour cette news. Le cloud héberge à l'heure actuelle la plupart de nos applications mobiles et web. Avant ça, les entreprises achetaient des énormes serveurs qu'ils stockaient soit dans des data centers, soit directement chez eux. Et le cloud a fait pas mal de dégâts sur ce plan-là, parce que c'est fini les multitudes de clients acheteurs. Maintenant, c'est 3-4 gros clients, AWS, OVH, GCP, etc., qui achètent des quantités énormes et donc des achats de gros, du coup moins de marge. Deuxième chose à savoir, avec le cloud et les différents services et les différents coûts de chacun, il y a une sorte de concurrence et de plus en plus d'entreprises font du multi-cloud. Ils prennent un service chez AWS, un service chez OVH, un service chez Azure et ils combinent tout ça. Du coup, Dell et Red Hat se sont alliés pour proposer une future technologie hybride avec une solution clé en main, en CaaS, Container as a Service. Donc avec l'achat d'un serveur tout en un, que la société vient héberger directement chez soi, la solution permet de se connecter au multi-cloud et est totalement native avec les différents services et providers cloud. Il peut donc se connecter avec une base de données de chez Azure, le stockage de fichiers S3 directement chez AWS. Ce produit est également poussé par Intel. Bref, Red Hat avec leur solution OpenShift et Dell avec leur expertise hardware, ils peuvent nous produire une excellente solution qui pourra sûrement trouver sa place. En tout cas, j'ai hâte de savoir la suite. Hack en folie, j'en parlais au début de la vidéo. Bon, il y a Orange Cyber Defense qui s'est fait passoiriser. Ça a touché le micro-SOC de Orange. Alors, un SOC, c'est Security Operation Center. C'est l'endroit où l'on centralise la détection d'attaque, la remontée d'alerte et le plan de bataille à mettre en place en cas d'attaque. Et apparemment, c'est l'outil qui s'occupe de vérifier que tout va bien, qui avait une défaillance. On met en place un système de protection, et c'est ce système de protection qui crée la faille. Uber aussi s'est fait passoiriser, avec une attaque par social engineering. Pour ceux qui ne savent pas, le social engineering, c'est une attaque psychologique envers un utilisateur. En lui posant des questions, on trouve des informations et grâce à ça, le hacker peut récupérer un mot de passe et pénétrer dans le réseau intranet. Là, pour le coup, il est rentré dans core.uber.com et en cherchant un peu partout, il est tombé sur un script PowerShell qui détenait des identifiants hard-codés. Donc en fait, tu ouvres le script et là, tu vois le nom d'utilisateur et le mot de passe en clair. Et ces identifiants-là, ils ne servaient pas à démarrer la cafetière, hein. Ils permettaient de se connecter au PAM. PAM, ça veut dire Privilege Access Manager. L'idée, c'est de centraliser la connexion des différents outils en un seul point. Et ce point, c'est votre centre névralgique. Si vous le perdez, c'est foutu. Le hacker a accès à tout. Du coup, l'accès hard-codé, c'était des identifiants administrateurs de Ticotic, la solution PAM utilisée par Uber. Grâce à ça, il a eu accès au stockage de Google Drive d'Uber, le compte AWS de Uber, et j'en passe. J'avais justement fait une vidéo là-dessus, sur la supply chain attack. Vous pouvez la retrouver juste là. La supply chain attack, c'est ça. C'est la sécurité d'un maillon, notamment celui-là, le PAM, qui s'effondre totalement. Et là, vous pouvez protéger tout ce que vous voulez. C'est fini pour vous. Le loup est dans la bergerie. Fermez la porte si vous voulez, mais ça ne changera absolument rien. Tout ça à cause d'une erreur humaine de laisser des identifiants hard-codés dans un script. Un truc qui se fait plus. Je ne sais pas qui a fait ça, hein.
mais je ne lui prédis pas un grand avenir. Rockstar a également été passoirisé, par le même hacker que celui de Uber. Du coup, le FBI a pris l'affaire entre ses mains et aujourd'hui, Rockstar, Uber et le FBI travaillent ensemble sur l'affaire. Il semblerait que ce ne soit pas un gamin de 18 ans, comme l'a fait remonter certains médias, mais le groupe de hackers Lapsus, qui est assez actif depuis 2021. En tout cas, le mode opératoire se ressemble beaucoup, c'est-à-dire du social engineering pour pénétrer dans le réseau intranet de la société. Puis après, ils cherchent toutes les informations possibles pour avoir une élévation de privilèges, c'est-à-dire avoir des accès de plus en plus élevés, et ainsi pouvoir récolter des informations confidentielles. Voilà, ça sera tout pour ce mois-ci, on se revoit très vite. Ciao, bonsoir.